240 il y a un mois, on est aujourd'hui à 216. Donc, oui. voilà. Ça reste au-dessus de la moyenne quand nationale. vous regardez les pentes, on suit exactement la même pente que la pente nationale. Donc il y a deux choses qui expliquent cette situation particulière qui fait qu'on est au-dessus, assez au-dessus de la moyenne nationale. C'est d'abord la vague épidémique a été plus tardive chez nous. Donc, on a pris 10 jours de retard en gros, c'est-à-dire qu'elle a commencé 10 jours plus tard. Elle a été au pic 10 jours plus tard et elle a été en bas 10 jours plus tard. Sauf que comme il y avait ce décalage de 10 jours et que c'est le moment où au niveau national ça s'est inversé, on était encore plus haut que la moyenne au moment où ça s'est arrêté. Ça c'est le premier facteur. Et quand on discute, je pense que Mme Dujardin vous l'a peut-être dit, avec Santé publique France, ils nous disent qu'il y a aussi le sujet de l'immunité collective, puisque en gros, le département a été très peu impacté sur la première vague, très peu impacté sur le début de la deuxième vague, et donc globalement l'immunité est faible dans le département. Et ça se retrouve d'ailleurs c'est ça le point le plus important, et c'est pour ça que c'est important de vraiment être hyper efficace et coordonné à travers ce centre. Ça se voit à travers le R0, le fameux R0, le taux de reproduction qui est plus élevé dans le département qu'ailleurs. C'est vrai dans ce département, on a été, je trouve, particulièrement efficace grâce à tous les partenaires et les élus et tous les professionnels de santé sur le traçage, le dépistage. Maintenant, il faut qu'on réussisse l'isolement qui en est la clé. Et même si les chiffres sanitaires aujourd'hui peuvent vous paraître un peu inquiétants dans la mesure où ça remonte, il y a tout n'est pas compréhensible d'un point de vue scientifique. Monsieur Ricordeau a d'ailleurs demandé à Santé publique France d'avoir un regard particulier sur le 65 pour voir si on est différent des autres d'une façon ou d'une autre pour expliquer cette différenciation. Mais l'explication souvent la plus simple et souvent la plus vraie, c'est que nous n'avons pas eu de première vague. Dans la deuxième vague, nous avons été atteints très tard, c'est-à-dire en octobre, alors que, comme je vous l'ai toujours dit, le virus était là cet été, il circulait à bas bruit, il était diffus, il était partout. Et donc, clairement, le taux d'immunité collectif dans ce département ne s'est pas fait, puisque on a testé, on a isolé, et surtout, il ne circulait pas de façon extraordinaire. Donc on le voit à quoi? On le voit au fait que certes on a des hospitalisations, on a des lits de réa occupés, mais ils ne le sont pas à 100%. On a une dizaine toujours de personnes en réanimation. Donc voilà, alors ça augmente un tout petit peu, mais au niveau des urgences, c'est pas non plus spectaculaire. Les médecins de ville constatent effectivement un certain nombre de choses, mais le port du masque, finalement, fait qu'il y a moins de rhume, il y a moins de... Vous voyez, donc on n'est pas non plus dans ce contexte-là, et puis rien ne pourrait... Enfin, les autres départements, c'est la même chose. Donc on voit bien que les 4 départements, puisqu'on n'est pas le premier, comme j'entends des fois dire... Même si on n'est pas dans un palmarès, on est le 4e. Je ne sais pas s'il faut s'en satisfaire, monsieur le maire, mais enfin, en tous les cas, on est, certes, dans les départements où les chiffres augmentent, mais on est vraiment en train de se faire un taux d'immunité collectif pour rattraper finalement les autres départements. Et Santé publique France, qui va donc vraiment spécifiquement nous donner à tous des éléments de contexte et de compréhension de ce qui se passe sur les Hautes-Pyrénées, pourra nous dire si effectivement cette hypothèse-là, la plus vraisemblable, la plus simple et la plus vraisemblable, va nous permettre, on va dire, parce qu'il y aura, de toute façon, c'est normal, une remontée dans la mesure où il va y avoir les vacances, qu'il y a des interactions humaines, et on ne va pas priver les gens non plus de Noël, etc. Donc il y aura une remontée, donc on devrait du coup se situer avec notre taux d'immunité collective qui va remonter dans la moyenne, j'ai envie de dire, des départements. Donc, en tous les cas, c'est notre hypothèse. Et là, très clairement, alors là, pour le coup, ce centre-là est vraiment, selon moi et selon M. Ricordeau,
la meilleure des initiatives, compris l'ensemble des personnes qui y ont participé, pour justement travailler sur cette prévention isolement qui devrait avoir un effet sur les chiffres sanitaires un peu haussiers en ce moment. Voilà.